Millennium Challenge compte au Burkina, les lignes bougent pour le deuxième compact. Le processus est à l'étape de recrutement des responsables du programme, une étape cruciale pour le partenaire, les États-Unis, qui attachent du prix à la gouvernance dans la gestion du programme de 500 millions de dollars. Il faut sauver le barrage de l'Elexé. Le cri de cœur a fait le tour des réseaux sociaux. L'alerte est entendue par les autorités en charge des ouvrages hydrauliques qui sont allés faire le constat et évaluer les besoins. Le point dans un instant. Dans un instant, les images du 14 juillet 2021, la fête nationale française est commémorée cette année sur fond de lutte contre le terrorisme au Sahel. Au premier rang du traditionnel défilé, la force à Takuba, la task force intervenant au Sahel. Merci de nous recevoir à chez vous. Réunion du comité d'orientation du Millennium Challenge Econ ce matin à la primature. Réunion consacrée au point du processus de recrutement des responsables en charge du programme. Une étape à laquelle les États-Unis, partenaires, attachent du prix. Le point de la rencontre avec Paul-David Bambara et Pascal Kani. Le MCA entre dans sa phase d'exécution, mais avant, le comité d'orientation et de suivi du MCA se réunit pour jeter les bases de sa gouvernance. Il s'agit pour le comité de suivi de faire le point de recrutement des responsables en charge de la conduite du programme. Un point important selon le président du comité de suivi, puisque de ce personnel dépendra aussi la réussite du programme au Burkina Faso. La réunion de ce jour est basée essentiellement sur le management, sur l'organisation, et sur le recrutement et sur la gouvernance. Alors, vous savez que c'est le genre de programme qui est en plus américain à l'origine, est très strict sur la gouvernance. Et nous avons lancé déjà un recrutement d'un directeur général avec 5 de ses principaux collaborateurs. Ce recrutement est en cours actuellement. Et après ce recrutement, il y aura d'autres recrutements qui seront pas de moindre importance, mais qui seront les collaborateurs de la direction générale du Millennium Challenge Burkina Faso. Alors, cette réunion d'aujourd'hui est basée sur la gouvernance, sur l'organigramme et sur les attributions et sur les rémunérations de toutes les personnes qui auront la chance et le bonheur de travailler pour le Millennium Challenge. En rappel, pour cette seconde phase du MCA, le Burkina Faso a choisi de mettre l'accent sur l'énergie. Ce programme financé par les États-Unis à plus de 500 millions de dollars devrait permettre au Burkina Faso de renforcer ses capacités en production et en transport d'énergie. Et notre partenaire du Burkina, la Banque mondiale, vient une fois de plus de dénouer le cordon de la bourse. L'accord de la convention de financement signé ce matin vaut 264 milliards de francs CFA. 4 secteurs sont bénéficiaires de la cagnotte, dont l'électrification rurale. Images et commentaires avec Roger Cam et Caroline Ouari. Il y en a au total pour 264 milliards de francs CFA à travers ce acte et 4 projets d'envergure sont visés. Le projet de relance et de stabilisation du Sahel pour 75 milliards de francs CFA, le projet de déploiement du solaire à large échelle et électrification rurale pour 92,813 milliards de francs CFA, le projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines pour 75 milliards de francs CFA et le projet d'appui à l'inclusion financière des petites et moyennes entreprises pour 5,5 milliards de francs CFA. Et ces 4 conventions de financement s'inscrivent dans les 4 objectifs de notre nouvelle stratégie qui vise à renforcer la présence positive de l'État sur toute l'étendue du territoire et à améliorer la délivrance des services de base aux citoyens. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir accompagner les secteurs productifs tels que l'énergie pour créer les conditions de développement du secteur privé et également créer les emplois et renforcer l'employabilité des jeunes. Dans le domaine de l'énergie solaire, la mise en œuvre du projet est l'un des plus attendus. 300 localités en zone rurale sont concernées. C'est une première en Afrique de l'Ouest et cela conforte le Burkina Faso donc, dans son rôle de leader en matière d'énergie solaire dans la sous-région. Nous avons le meilleur ensoleillement et quand vous regardez les subventions que le ministère donc, des Finances accorde au secteur de l'énergie pour la production de l'électricité, cela s'élève à près de 35 milliards par an.
Et notre objectif, c'est de pouvoir donc éliminer complètement ces subventions et baisser le coût du kilowattheure pour faire de telle sorte que notre économie puisse être compétitive et que aussi, en milieu rural, les gens puissent avoir accès à une énergie moins chère et accessible. 50% en dons et l'autre moitié sous forme de prêts est la composition du financement accordé au Burkina, un soutien que la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina qualifie d'inédit. Plus d'1,2 million déplacés internes au Burkina et l'on s'interroge sur ce qui pourrait être la contribution des sociétés minières dans la prise en charge de ces personnes, la responsabilité sociale des entreprises minières dans la gestion de la crise humanitaire était au centre d'une rencontre tripartite, rencontre qui a réuni donc administration publique, société civile et entreprises minières. Le point avec Amadou Ilboudo et Vincent Kendribihogo. Cet atelier est organisé par le Forum multipartite pour la responsabilité sociale des entreprises. Ouvert par le ministre délégué chargé des mines et des carrières, il réunit l'administration publique, la société civile et les entreprises minières pour mener ensemble la réflexion. C'est une opportunité vraiment pour le Forum de jouer véritablement son rôle principal qui est véritablement de faire du dialogue. Et aujourd'hui, nous avons une belle diversité d'acteurs. Nous aurons l'opportunité d'abord de promouvoir justement les initiatives qui existent déjà et nous aurons aussi enfin l'opportunité de pointer le curseur sur un secteur qui est assez sensible, qui est l'orpaillage. Notre attente est qu'au sortir de cet atelier, nous puissions avoir des rudiments, des propositions et des recommandations pour qu'ensemble nous puissions coordonner nos points de vue pour attaquer ce défi qui est l'insécurité et les questions humanitaires. À cette discussion, les entreprises minières sont les principales concernées. Elles aussi sont touchées par la crise sécuritaire qui secoue le pays et affecte les activités économiques. Nous allons continuer à jouer pleinement notre rôle, c'est-à-dire accompagner les communautés locales qui ont bien accepté de nous accueillir sur leur territoire d'une part, mais aussi avec le gouvernement, travailler davantage, notamment avec l'ANIMAS, pour régler la question, en tout cas, quand je dis régler, pour trouver des solutions idoines sur la question de l'artisanat minier. La Chambre des mines du Burkina, l'UNICEF et la coopération suisse sont associés à l'organisation de cette journée de réflexion sur la responsabilité sociale des entreprises. Et ce, au moment où le pays fait face à une crise humanitaire avec une population d'1,2 million de personnes déplacées et dont la gestion nécessite une grande mobilisation des ressources. La CODEL lève un coin de voile sur sa nouvelle stratégie d'observation domestique des élections. La rencontre de ce matin a permis aux organisations de la société civile d'interpeller sur les réformes politiques et institutionnelles en cours au Burkina. La CODEL souhaite une plus grande implication de la société civile. Le point de la rencontre avec Urbain Benito Somé et Fousseni Kindo. Les réformes politiques et institutionnelles en cours au Burkina Faso entreprises par le gouvernement burkinabé pour les prochaines échéances électorales, notamment les municipales, mobilisent la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Le mandat des conseillers municipaux ayant été prorogé et les réformes législatives et réglementaires sont en cours, l'organisation chargée de la veille citoyenne ne veut donc pas rester en marge. L'atelier des 14 et 15 juillet va donc contribuer à améliorer la réflexion en cours. La CODEL dit toujours qu'après les élections, tout n'est pas fini. Il y a la consolidation de la paix, il y a la cohésion sociale qui a été un peu perturbée par les élections. Il y a également la préparation des prochaines élections. Et actuellement, nous préparons de notre côté les élections municipales avec des nouveautés du reste qui ont été proposées, suggérées par notre organisation, la CODEL, à savoir l'élection des maires au suffrage universel direct. Donc toutes ces réformes en cours de réflexion au niveau du gouvernement et des partis politiques, parce qu'ils ont un dialogue politique qui leur permet de se retrouver, nous ne devons pas rester à l'écart. Il est donc attendu une feuille de route sur les actions de veille citoyenne, d'interpellation des gouvernants pour mieux réussir le processus. Et la CODEL veut donc ne pas se déroger à ce rôle régalien.
Allons à présent dans la région de la boucle du Moumoun où a été lancée la campagne risicole dans le cadre de l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz paddy. Pour la présente campagne, les producteurs de la région promettent à 144 000 tonnes, soit 15% de l'objectif présidentiel. Un engagement pris en présence du premier responsable du département en charge de l'agriculture qui a présidé le lancement. Une cérémonie qui a également vu la récompense des meilleures coopératives de producteurs de la saison écoulée, Yves Ramba et Dramanso. Le ministre Salifou Ouedraogo donne ici le top de départ de la campagne risicole dans la boucle du Moun. 1 million de tonnes de riz paddy, c'est l'objectif de cette saison dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et 15% de la production nationale sont attendus dans la boucle du Moun. Il y a eu une dynamique qui a été mise en place pour nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs, mais également encourager les agents. C'est pourquoi vous avez vu que les meilleurs agents bas-fonds de l'année dernière ont été primés. C'est pour vraiment créer l'humiliation pour cette spéculation. Nous avons reçu de l'aide pour les labos pour que notre travail aille de l'avant. Nous pouvons tenir nos engagements parce que les hommes et les femmes de notre coopérative sont mobilisés. Plus de 9 milliards de francs CFA d'aide et de subventions du gouvernement et ses partenaires sont injectés dans la chaîne de valeur du riz cette saison. Le projet d'appui à la promotion des filières agricoles se tient aux côtés des producteurs. À l'image de ce bas-fonds que nous visitons, il y a 1800 hectares de bas-fonds qui sont aménagés et qui sont en cours de valorisation pour accompagner justement cette initiative. Mais au-delà de ça, le projet va jusqu'à faire en sorte que pendant 3 campagnes agricoles, que pour les questions d'intrants, notamment les semences, notamment les engrais, notamment le conseil agricole, que ce soit assuré. Pour une meilleure coordination, un secrétariat technique national est mis à la disposition de la filière riz. L'initiative présidentielle vise à faire de la filière riz un levier de la sécurité alimentaire. L'objectif est de produire 3 millions de tonnes de riz chaque année d'ici 2030. De Dédougou, nous nous rendons à Manga où la semaine de la sécurité routière continue de dérouler son programme d'activité. Au deuxième jour de la semaine, c'est un cross motorisé qui a servi de canal pour interpeller une fois de plus sur la nécessité du port du casque. Moussa Ouedraogo et Alex Azagré. Chaque année, près de 1000 personnes meurent des suites d'accidents de la route au Burkina Faso. C'est la première cause de mortalité chez la France jeune, une situation dramatique qui interpelle plus d'un et il faut tirer la sonnette d'alarme à travers des sensibilisations. D'où cette journée de cross motorisée dans la cité de l'Épervier avec à sa tête le ministre en charge du transport. Il y a une loi qui dit que les concessionnaires qui vendent le casque ont l'obligation d'offrir un casque à chaque acheteur de moto. Il se trouve que les gens prennent les motos mais ils ne portent pas le casque. Une tête qui cogne une route bitumée, un bébé par exemple, c'est un danger encore plus accru. Donc, nous sommes engagés à réaliser de belles avenues, nous sommes engagés à réaliser de nombreuses routes bitumées. Nous devons sensibiliser de plus en plus les enfants, les élèves et même les adultes de ne jamais sortir sur une moto sans porter son casque. Pour réduire les risques, le port du casque est alors recommandé. C'est ainsi que le ministère des Transports, en collaboration avec celui de la Sécurité, entend travailler en synergie pour faire respecter cette réglementation au Burkina Faso. Nous sommes entendus aujourd'hui avec donc, le ministère de la Sécurité, les directions régionales au niveau donc, de chaque région pour la police, pour que véritablement nous puissions aller à la sensibilisation. D'abord, la police elle-même doit porter le casque quand elle est en circulation, quand elle est en train de réglementer la voie. Donc ce sont des exemples que nous devons faire. Et après, nous allons réprimer de manière sérieuse en appliquant la loi. Au niveau de nos hôpitaux, il y a beaucoup de malades qui souffrent des traumatismes crâniens. Et nous n'avons pas suffisamment de spécialistes sur tous les hôpitaux. C'est pour cela qu'il est important de prévenir ces traumatismes-là en portant le casque. La 5e édition de la semaine de la sécurité routière à Manga a été ponctuée par une collecte de sang organisée par l'Office national de la sécurité routière afin de sauver des vies.
un invité ou du moins une invitée dans cette édition. Il s'agit de la directrice générale des médias. Bonjour Madame Kaloulé. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous parler des Galiens édition 2021. Alors après plusieurs reports, est-ce que tout est fait prêt pour demain? Je crois que c'est un seul report. C'était prévu pour le vendredi 25 juin. Et maintenant, nous tenons la nuit des Galiens, Dieu voulant, demain 15 G 2021. Est-ce que tout est fait prêt? Tout est prêt. Tout est prêt. Comme c'était prévu pour le 25 juin, le comité d'organisation est prêt. Alors, quelle est la situation des œuvres et de la qualité des œuvres reçues pour l'édition de cette année? Et pour la situation des œuvres, il faut noter que nous avons eu 129 candidats qui ont postulé dans les différentes catégories. Pour la qualité des œuvres, sans doute que c'est le jury, les différents jurys qui seront mieux placés demain pour vous en dire un mot. Alors, les œuvres par rapport à l'année dernière, est-ce qu'on est dans une dynamique de hausse des œuvres reçues ou plutôt une dynamique de croissance des œuvres? C'est plutôt, je crois que le nombre a baissé. Le nombre a baissé parce que vous savez que l'année 2020 a été marquée par la pandémie, la situation de la maladie à coronavirus, et ça a joué certainement sur la production. Ça fait que les candidats, le nombre a un peu baissé. Alors, est-ce qu'il y a des innovations pour cette édition? Pour l'édition à proprement parler, il n'y a pas d'innovation, mais la nuit de demain permettra d'annoncer des innovations. L'autorité annoncera des innovations pour les éditions à venir. Donc nous ne pouvons pas avoir la première alors? Ah non, nous allons attendre demain. Demain n'est pas loin. Alors est-ce que la promesse de la villa pour le Super Galien est toujours d'actualité? Oui, ça tient, la promesse tient. Alors, un appel, nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Un appel, c'est juste dire que la nuit des Galiens qui a été reportée, c'était prévu pour le 25, c'est maintenant pour demain jeudi. C'est vrai que nous avons l'habitude de la tenir les vendredis. Donc je rappelle juste à nos invités que c'est pour demain jeudi 15 G. À partir de 20h30, les invités sont attendus dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Okay, merci. Que vous êtes prêtés à nos questions. Suite de cette édition de ce 14 juillet, la célébration de la fête nationale française, une célébration sur fond de la lutte contre le terrorisme au Sahel. La force Takuba était du reste au premier rang du défilé de ce 14 juillet. Pour ce 14 juillet, ils ouvrent le défilé à pied sur les Champs-Élysées. La nouvelle force européenne Takuba, déployée au Mali. C'est quand même un honneur pour nous, pour les nations aussi qui nous accompagnent. C'est aussi un honneur pour les gens et les militaires surtout qui sont déployés actuellement là-bas. Parce que là, ce qu'on met à l'honneur, c'est une force qui opère en ce moment. Et donc c'est important aujourd'hui de leur rendre hommage, eux qui sont au Mali actuellement. Des troupes européennes qui prennent progressivement le relais de l'opération Barkhane au Mali. Après 8 ans de présence, les troupes anti-djihadistes françaises connaissent leur dernier mois de déploiement. Nous ferons par étapes, les 6 prochains mois seront consacrés justement à une organisation du passage, si on revoit la carte, de l'emprise Barkhane vers l'emprise Takuba et les partenariats. L'opération Barkhane mobilise aujourd'hui plus de 5000 militaires. À terme, un dispositif allégé devrait être mis en place, entre 2500 et 3000 hommes, au sein de la force Takuba. L'idée de cette task force avait été lancée en 2018 par la France pour impliquer davantage ses alliés européens au Sahel. Actuellement, la force Takuba est constituée de 600 militaires, dont la moitié sont français. Les autres soldats viennent de Belgique, d'Estonie, d'Italie, des Pays-Bas, de la République tchèque, du Portugal et de la Suède. La Roumanie contribuera plus tard dans l'année. Les missions de ces troupes européennes sont axées sur le contre-terrorisme et l'appui aux armées locales pour les aider à monter en puissance et s'autonomiser. Le reportage sur la situation du barrage de l'Élexé est à retrouver dans nos prochaines éditions. Avant de refermer cette édition, feuilletons les journaux du jour. À lire dans les parutions le coup de filet de la police nationale, l'inquiétude des sociétés immobilières face aux réformes annoncées. La crise au sein de la CENI a également retenu l'attention de nos confrères de la presse écrite. La revue de presse de Boukari Ouedraogo.
Après l'attaque des partis de l'opposition qui recusent la candidature de Sao Naba à la présidence de la CENI, l'heure est aujourd'hui à la contre-attaque et c'est Clément Sawadogo, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui mène le jeu. Dans l'observateur, Palga, il va droit au but car pour lui, rien n'empêche le Sao Naba de siéger. Dans l'Express du Faso, le ministre soutient que les éléments évoqués ne tiennent pas du tout et d'ailleurs, son département n'a pas les éléments juridiques pour y répondre, affirme le ministre dans Sidoya. Par conséquent, nous sommes mal placés pour statuer au regard des textes, martèle Clément Sawadogo dans le journal Le Quotidien. Son des tambours toujours à la Commission électorale nationale indépendante et cette fois, nous révèle le journal Le Pays, c'est les organisations de la société civile qui recusent le commissaire Tasseri Sawadogo. Pendant ce temps, poursuit Le Pays, Newton Ahmed Bari, président de la CENI, est dans une opération de charme et il affirme en ces termes, si je devrais conduire un deuxième mandat à la tête de la CENI, je ramènerai le coût de l'enrôlement des électeurs de 35 milliards à 0 francs CFA. Ça grogne du côté des promoteurs immobiliers et dans le journal Sidoya, ils manifestent leur inquiétude face à la réforme sur la loi 057-2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso. Selon le journal Le Pays, les motifs évoqués pour la réforme sont entre autres la non-viabilisation des sites, l'accaparement du foncier rural à des fins de promotion immobilière. Des raisons que la fêtière des promoteurs immobiliers juge insuffisantes dans l'Express du Faso. Coup de filet de la police nationale, nous informe Le Quotidien. Un ex-RSP et sa bande arrêtés et à l'Express du Faso de renchérir que les malfrats ont été appréhendés avec des crânes humains. Voilà pour le point de l'actualité en français en cette mi-journée. Anjoula, Fulfulde et Mouré, les informations reviennent à 14h. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.